Bonjour à tous. Une semaine de mobilisation pour la réforme des retraites. S'engager pour nos convictions, pour nous, pour les autres, dans une société qui évolue, c'est le rôle du syndicaliste et du chrétien peut-être. Donc ici, on se trouve dans le bâtiment Gestan de bien-être qu'on vient d'aménager. Ils sont détruits en grands groupes et avec une alimentation automatisée. Tout est calme, elles savent que c'est pas le moment d'aller manger, c'est l'heure du repos. Serge Soët, je suis installé éleveur de porc à Warem depuis 27 ans. Je me suis investi dans le syndicalisme pratiquement depuis mon installation et je suis responsable de la production porcine dans le Nord depuis 6 ans. L'agriculture aujourd'hui, pour moi, elle a beaucoup changé depuis 4-5 ans avec les crises alimentaires que l'on connaît, les flambées des marchés céréaliers et derrière les problèmes que l'on voit dans les pays pauvres où les gens ne trouvent plus à manger parce que certains spéculent sur le prix des matières premières. À ce rythme-là, on aura très vite très peu d'éleveurs dans la région et en France. Quand on a dans un magasin le logo VPF, ça veut dire que la viande fraîche est d'origine française. Donc le porc a été élevé en France, abattu en France et transformé en France. Ça a permis à la production française de rester, parce qu'on sait qu'on est concurrencé par des pays voisins qui font du dumping, je dirais. Ils utilisent de la main-d'œuvre de pays voisins à bas coût. Par exemple, en Allemagne, on a vu un abattoir qui abattait 1200 porcs par heure. Il faisait appel à une main-d'œuvre essentiellement étrangère parce qu'il y avait dans cet outil 3500 salariés, dont 42 nationalités. Les Hollandais expédient 4 millions de porcs par an et les Danois 8 millions de porcs, soit un total de 12 millions de porcs exportés vers l'Allemagne tous les ans. Pour donner une idée, c'est la moitié de la production française qui est transférée de pays vers un autre uniquement pour un problème de coût de main-d'œuvre. En France, on ne fait pas venir la main-d'œuvre chez nous, mais on délocalise la production. Le résultat est exactement le même. On crée des chômeurs chez nous et on fait travailler des gens en les payant à des prix qui sont quand même pas tout à fait humains, mais bon, c'est un constat que l'on peut faire. La solution au niveau européen, ça serait une Europe sociale, que la main-d'œuvre soit rémunérée de la même façon dans tous les pays européens. L'euro nous a sauvés lors de la crise monétaire en 2008. Si on avait une Europe sociale, ça permettrait aux salariés qui viennent des pays voisins d'être rémunérés à un juste prix et ça éviterait d'avoir autant de chômeurs dans nos pays parce qu'on trouve de la main-d'œuvre moins chère ailleurs. J'ai toujours milité auprès des collègues et au fil des années, avec l'expérience et les contacts que l'on noue, on finit par prendre des responsabilités et quand on n'est pas satisfait de la conjoncture, et on finit par vouloir essayer de faire évoluer les choses et le seul moyen, si on trouve personne qui est à notre écoute, il faut s'engager soi-même. Dans la foi chrétienne, c'est normal de respecter à la fois le collègue qui peut être en difficulté ou comme on respecte l'animal qu'on élève et les deux sont liés, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours au quotidien quand on travaille, mais ça va de soi, donc c'est devenu presque un réflexe.